demandais, qu'est-ce que c'est le service? C'est proche de serviteur. Être attentif aux besoins des autres. La question de penser aux autres. Ça sert à rendre heureux les autres et du coup à se rendre heureux soi-même. Par des petits services plus quotidiens, par exemple. Mettre la table ou pour l'aider, faire du voiturage. Un service qui peut contribuer à développer là où l'on vit. Le service ça peut vraiment participer à l'amélioration des conditions de vie de chacun. C'est pour vivre en société. Le service, on le fait parce que c'est nécessaire. Ça peut être à n'importe qui. Comme chrétien, on doit faire, l'amour doit être envers tout le monde, sans choisir. Parce que si c'est quelqu'un ciblé, du coup tu as clairement une idée derrière la tête. On doit le faire comme si on le faisait à Dieu, donc le faire de manière qui plaît à celui à qui on le fait. On est toujours en froid par rapport à la notion de service parce que c'est comme s'il y avait une notion d'abaissement, de hiérarchie entre celui qui sert et celui qui est servi. Les chrétiens devraient essayer de dépasser ces difficultés de rendre service et servir quand même. On est dans notre petite bulle et on n'a pas envie d'en sortir. Donc on peut se dire, quelqu'un le fera, ou il le fera tout seul, ou il n'a pas besoin de moi. Cette notion de hiérarchie que le service installe dans la tête des gens, et qui, à mon avis, qu'il est nécessaire de se retirer vraiment de la tête et du cœur pour faire vraiment une démarche. C'est pas non plus appréciable, parce quand on rend service, même si on ne devrait pas avoir d'arrière-pensée, on peut se dire qu'un jour, ou quand on sera dans le besoin, quelqu'un nous rendra service. Rendre un service, c'est souvent attendre une contrepartie. Il faudrait pas, mais en général, on est tous des hommes, et du coup, on attend quelque chose en général en retour. On va parfois rendre des services, et on va parfois recevoir aussi des services d'autrui qui demanderont une contrepartie. C'est un besoin que l'autre peut créer. Donc c'est un service que l'autre peut décider d'offrir. Et lui, elle le propose. Sans spécialement attendre quelque chose en retour. Un sourire, ça peut être une contrepartie à un service. Mais c'est pas non plus un mal de se forcer. C'est une question importante, mais on peut pas se débarrasser d'une contrepartie. Le tout, c'est de cheminer vers l'amour du prochain. Vers une récompense qui ne tient qu'à l'amour du prochain. D'avoir une action qui est palpable, de mettre vraiment la main à la pâte, ça peut être une façon de vivre sa foi. La foi sans les œuvres est inutile. La tendresse du service n'est pas une prière. Spontanément, c'est plus avec le cœur. En priant, on fait mûrir son cœur, on arrive à mieux rendre service. Nous ne devons pas faire le service pour qu'on nous voie, pour que les gens qui passent voient que j'ai fait quelque chose. Si on est assez fin, normalement la personne ne s'en rend pas vraiment compte. C'est là où... Mais c'est un peu c'est un level 10 du service. Une sorte d'exercice personnel, de faire la démarche, d'aller vers l'autre, de comprendre ses besoins et d'essayer d'y pallier. Des fois c'est difficile, donc au début on se force, et l'idée c'est que ce soit quelque chose de vertueux, et qu'on s'entraîne et qu'au final on n'ait plus besoin de le faire en y réfléchissant, que ça devienne naturel. Par le service répété, régulier, qu'on finit par rencontrer Dieu. Au début on peut se forcer et espérer qu'un jour on y arrive sans le faire. De faire l'expérience de qui est l'autre. Pour plaire à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné les possibilités de faire un service à quelqu'un. Je pense que c'est aussi un peu le sens du lavement des pieds. Il nous a servi d'abord, en nous créant, en nous donnant la vie, il nous a servi. Dieu est au bout du chemin d'une démarche de service. Je pars toujours de la même idée que si on fait en pensant je vais gagner des points pour le paradis, et au final c'est un peu le contraire. Vous faites quelque chose pour Dieu. Dieu n'est pas vous. C'est pas donc égoïste. Dieu est toujours présent. Et on est toujours libre de l'accepter comme tel, mais c'est qu'à la fin du parcours qu'on se rendra vraiment compte que c'est la seule chose qui comptait dans le service qu'on a rendu. Dieu a une place dans toute relation humaine, donc forcément qu'il a une place quand j'aide quelqu'un, Dieu est avec moi, soit pour m'aider ou soit pour l'aider lui aussi. Dieu n'est pas une récompense, c'est une destination finale. Dans un sens, quand on rend service à quelqu'un, on rend service à Dieu. Aime Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme.
Dieu n'est jamais quelqu'un qui doit être présent dans l'action qu'on fait. Ça doit être la fin de l'action qu'on fait. L'aide qu'on fait, c'est une œuvre. De bonheur partagé, quoi. Les services que nous faisons doivent donner la gloire à Dieu. Et c'est avec de la tendresse qu'on arrive à rendre service, ça c'est certain. Le mieux, ce serait de pouvoir le faire sans s'en rendre compte. Le monde qui devient de plus en plus individualiste, où les gens pensent à eux-mêmes. Les chrétiens devraient faire la différence et servir. C'est l'idée d'avoir conscience qu'on peut être un modèle. Donc nous, en le faisant, on peut espérer que d'autres gens le font. Spontané. Ça va comme ça vient. Voilà. Des fois, ça peut être très fluide. Et des fois, il faut un peu plus forcer. On a un peu de mal.